Bonjour à tous, je vous tire les cartes pour la semaine du 18 au 24 septembre, l'horoscope. Donc on va commencer par les béliers. Et donc comme d'habitude, je tire 3 cartes. L'une pour la vie sentimentale, l'autre pour la vie professionnelle et la troisième pour la vie à la maison et la santé et les finances. Donc la vie sentimentale pour les béliers. La semaine à venir, vous avez la réussite à l'examen. Bon, c'est un petit peu spécial pour la vie sentimentale. Donc, ce que je dirais, je vais peut-être apprendre au sens figuré, si vous passez un examen de passage auprès de quelqu'un, eh bien, qui vous plaît, mais vous n'êtes pas sûr que la personne, que vous plaisiez à la personne, eh bien, peut-être que vous allez réussir cet examen de passage auprès de la personne ou même auprès de votre conjoint. Peut-être que votre conjoint vous teste, vous demande de mieux faire. Eh bien, écoutez, vous allez mieux faire, vous allez satisfaire votre conjoint. C'est ainsi que je vois les choses. Maintenant, pour votre vie professionnelle, cher bélier, eh bien, vous avez l'amour. Alors, voilà, pour cet oracle, c'est étonnant, mais j'ai envie de dire que tout baigne et que votre vie professionnelle peut-être vous apporte de la joie, une vraie joie intérieure. On voit le cœur bien rouge. Eh bien, votre vie professionnelle vous comble. Voyez cela ainsi. Donc, profitez-en, surfez sur cette bonne vague. Et pour finir, cher bélier, votre vie à la maison, etc., vous avez l'ennemi. C'est un peu moins, sympathique. Donc là, encore une fois, il s'agit de votre entourage familial au sens large, peut-être vos parents, vos frères et sœurs, etc. Ou peut-être est-ce vous votre meilleur ennemi par rapport, par exemple, à votre santé. Donc, surveillez vos finances. Et également, peut-être que dans votre entourage, quelqu'un n'est pas très bienveillant. Donc, ouvrez l'œil ou tout simplement, faites attention à vos arrières. Voilà, donc une belle semaine en perspective pour vous, chers béliers. Et maintenant, nous allons enchaîner avec les taureaux. Donc, pour les taureaux, que réserve cette semaine? Donc, les 3 cartes. Alors, chers taureaux, votre vie sentimentale. Eh bien, nous avons l'envoûtement. Donc, peut-être êtes-vous sous le charme extraordinaire d'une bien belle personne, d'une personne qui excite vos sens. Donc, faites attention parce que c'est quand même une carte négative. L'envoûtement, c'est une carte négative. Donc, sachez raison garder. Dans votre couple, écoutez, si vous êtes heureux, ça veut dire que vous baignez et que vous êtes accro à votre conjoint. Mais voilà, faites attention, l'amour, ce n'est pas que la sexualité, le plaisir des sens. C'est aussi un équilibre psychique, c'est aussi une complicité, c'est aussi plein de belles valeurs. Ensuite, cher taureau, votre vie professionnelle, nous avons l'intelligence. Donc cette semaine, faites preuve d'intelligence, peut-être que vous allez faire preuve de beaucoup d'intelligence, votre matière grise va être en ébullition et ce sera apprécié. En tout cas, voilà, regardez les choses avec intelligence, ne laissez pas vos sens ou vos premières impressions régir votre comportement. Et enfin, cher taureau, votre vie domestique, nous avons l'été. Alors certes, nous sommes toujours en été, donc c'est une carte, on va dire, positive et qui fait référence à la période que nous vivons actuellement, dont je dirais qu'il n'y a rien à signaler. C'est une carte chaleureuse, donc profitez de chez vous et de votre belle santé, de votre intérieur. Voilà, nous allons maintenant enchaîner avec les Gémeaux. Chers Gémeaux, que vous réserve votre vie sentimentale? Vous allez le savoir dans une seconde. Alors, nous avons pour les Gémeaux le déplacement, les routes. Donc, votre vie sentimentale est liée avec des déplacements.
Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un en route, ça peut être tout aussi bien dans la rue en sortant de chez vous pour aller travailler, hein. Le fameux trajet domicile-travail, travail-domicile, ça peut être lors d'un déplacement professionnel. Et si vous êtes en couple, eh bien écoutez, je dirais que à la fois cet éloignement ne doit pas vous éloigner de votre conjoint, ou peut-être que cela vous fait du bien en ce moment. En tout cas, voyez ce déplacement et route comme quelque chose qui tombe, on va dire, à point nommé, peut-être dans votre couple aujourd'hui, peut-être au contraire qu'il ne faut pas trop vous éloigner, ou peut-être au contraire, ça sera bénéfique de prendre un petit peu l'air de part et d'autre. Voilà, donc soyez attentifs à cela. Ensuite, chers Gémeaux, pour votre vie professionnelle, nous avons la pyramide. Alors la pyramide signifie élévation spirituelle, et les Gémeaux, vous êtes quelqu'un d'éminemment cérébral. Donc, restez bien sûr cérébral, élevez votre esprit, c'est le bon moment, et faites preuve donc d'élévation d'esprit dans votre vie professionnelle. Ne soyez pas terre à terre, faites preuve d'élévation, partagez vos idées, et partagez vos idées avec des valeurs, hein. La pyramide, c'est l'élévation spirituelle, ce n'est pas que l'élévation intellectuelle. Donc, mettez en lumière vos valeurs auprès des autres. Et enfin, chers Gémeaux, votre vie domestique, nous avons la corne d'abondance. Donc, vos finances sont certainement en poupe, votre santé est florissante, tout va bien, c'est une carte extrêmement positive, donc profitez-en, c'est rare. Voilà, donc une belle semaine en perspective pour vous, les Gémeaux. C'est au tour maintenant des cancers. Donc, cher cancer, votre vie sentimentale, suivie de votre vie professionnelle, et enfin votre vie privée, familiale, santé, finances. Votre vie sentimentale, les cancers, nous avons la découverte. Donc, découverte d'autrui, donc la rencontre a déjà eu lieu a priori, mais maintenant vous êtes en phase de découverte de la personne qui vous plaît. Donc, allez-y, c'est une carte positive. Cherchez à mieux connaître cette personne, cela va vous porter chance. Et si vous êtes en couple, eh bien également redécouvrez votre conjoint. Vous avez quelque chose de positif à faire, allez-y. Ensuite, votre vie professionnelle pour les cancers, vous avez l'ennemi. C'est moins drôle. Eh bien écoutez, surveillez vos arrières, peut-être que quelqu'un vous jalouse au travail, peut-être que voilà, c'est aussi toujours à prendre au sens figuré. Peut-être qu'il y a un gros obstacle dans votre vie professionnelle qui n'est pas forcément humain. Mais voyez, soyez sur vos gardes et surtout préparez-vous à attaquer. L'ennemi, on ne va pas le laisser passer. Donc, vous qui êtes plutôt conciliant, cher cancer, et sensible, voilà, préparez-vous, armez-vous parce qu'il va peut-être falloir vous battre prochainement. Et enfin, votre vie à la maison, nous avons le déplacement et les routes. Donc voilà, peut-être un déplacement en perspective dans votre entourage, peut-être devez-vous aller rendre visite à de la famille, peut-être tout simplement de nouvelles routes s'ouvrent à vous, de nouveaux déplacements liés à vos finances, peut-être un déménagement futur. Je dois dire là que la carte reste assez vague par rapport voilà, à votre vie domestique. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous déplacer, il risque de se passer des choses. C'est une carte plutôt neutre, donc soyez juste attentifs, provoquez peut-être les déplacements, mais c'est une carte neutre. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, cher cancer, entre la découverte, vos arrières et les déplacements. Vient maintenant le tour des lions. Alors, cher lion, votre vie sentimentale, nous avons le repos. Écoutez, c'est extrêmement clair, hein. Vous devez vous reposer, seul ou en couple. Le moment là est au repos. Ce n'est pas la stagnation, c'est le repos. Donc, il y va de votre santé, d'une prise de recul sereine. Donc, restez serein.
c'est juste voilà, une semaine calme où vous allez peut-être vous ressourcer entre deux histoires, vous ressourcer en couple. Donc une vie plutôt calme cette semaine pour vous, les lions. Maintenant, au niveau de la vie professionnelle, nous avons la sexualité. Vous avez envie sans doute de me dire ce serait mieux d'intervertir les deux cartes, mais c'est ainsi qu'elles tombent, donc on n'a pas le choix. Donc écoutez, peut-être que quelqu'un vous plaît au bureau, peut-être que voilà, vous avez des pulsions, il se passe des choses. C'est pas à moi de juger si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, l'atmosphère est plutôt chaude au bureau. Donc, à vous de voir ce que vous devez en faire. Et enfin, vos finances, santé et vie familiale. Pour vous, les lions, nous avons la guérison. Donc, c'est amusant, hein, ces trois cartes qui sont un peu sur le même registre de la vie physique. C'est vrai que vous êtes un personnage, une personne qui avait un très fort dynamisme et surtout une grande vigueur corporelle, humaine. Vous êtes quelqu'un de très chaleureux. Donc là, la guérison, eh bien écoutez, peut-être que vous avez fait des efforts au niveau de votre santé pour l'améliorer, peut-être pour maigrir, peut-être pour entretenir votre forme physique. En tout cas, vous passez un cap et donc c'est vraiment bien. Vous passez un cap, je dirais plutôt physique ou peut-être mental, moral, peut-être aussi avez-vous pris des bonnes résolutions face à vos finances. En tout cas, vous êtes libéré d'un poids. Donc profitez-en. Une très belle semaine pour vous, les lions. Nous passons maintenant aux vierges. Alors, la vie sentimentale des vierges, vie professionnelle, vie à la maison. Alors, pour vous les vierges, au niveau de votre vie sentimentale, nous avons la jeunesse. Bon, c'est plutôt toujours sympa. Donc, si vous n'êtes pas si jeune que ça, vous allez vous sentir très jeune ou allez être entouré de jeunesse et cela va avoir un retentissement positif sur votre vie sentimentale, que ce soit une nouvelle rencontre ou dans votre couple. Mais en tout cas, on va dire que votre vie sentimentale vit une atmosphère de jeunesse. Donc, vraiment quelque chose de sympa. De jeunes et qui bougent. Vous voyez, on voit des feux d'artifice, donc la carte est parlante. Ensuite, au niveau de votre vie professionnelle, chère Vierge, nous avons les parents. Alors, on se demande ce que les parents viennent faire dans la vie professionnelle. Écoutez, peut-être que tout simplement, vous n'avez pas tellement l'esprit consacré pleinement à votre travail actuellement. Peut-être que vos parents viennent un peu interférer avec votre vie professionnelle. Peut-être ont-ils des problèmes de santé, ont-ils tout simplement besoin de vous, ou au contraire, si vous commencez votre vie professionnelle, peut-être que vous cherchez le conseil de vos parents. En tout cas, vos parents sont présents actuellement dans votre vie professionnelle, donc si vous vous entendez bien avec eux, ce que je souhaite et j'espère, eh bien écoutez, donc profitez à la fois de leurs conseils, occupez-vous d'eux. Ils sont aujourd'hui, en ce moment, présents dans votre vie professionnelle. Enfin, vie domestique, pour vous les vierges, eh bien vous avez un horizon nouveau. Donc, bien que vous soyez donc un signe de terre qui aime quand même bien le changement, parce que vous communiquez extrêmement bien, vous êtes quand même relativement adaptable, mais voilà, vous avez besoin de comprendre le pour, le contre des choses. Donc là, vous avez un horizon nouveau qui s'ouvre à vous dans votre vie amicale et familiale, peut-être des projets ensemble, peut-être au niveau de vos finances aussi, il s'est passé quelque chose de positif, peut-être un héritage, un gain, une augmentation. Donc en tout cas, au niveau de votre vie privée, cela va s'en ressentir. Une carte très positive, l'horizon nouveau, en ce mois de septembre pour vous les vierges. Et donc là, je vais faire une petite